Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On a les solutions, on peut mieux vivre, on doit le faire au nom de la justice. Je suis Laetitia Vasseur, la cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. J'ai vu un jour un documentaire que je recommande à tout le monde qui s'appelle Prêt à jeter. Et à cette époque, donc elle explique ce que c'est l'obsolescence, comment ça se manifeste, les dégâts, et puis elle finit en disant que fait la loi. Et moi, à cette époque, je travaillais justement au Parlement, et donc la loi, c'était mon métier. Donc j'ai contribué à élaborer une loi pour mettre fin à l'obsolescence programmée, et du coup, cette loi est devenue un délit en 2015. Donc on a obtenu ce délit d'obsolescence programmée. Et après, pour travailler dans la loi, je savais très bien que ça ne servirait à rien. Parce qu'une loi toute seule, si personne n'est au courant et que personne ne peut l'utiliser, c'est compliqué. L'idée, c'était de créer une association pour faire en sorte qu'on puisse vraiment se fédérer autour de cas d'obsolescence programmée pour faire vivre cette loi et avoir gain de cause. Et puis aller plus loin que ça et vraiment faire en sorte que tous nos produits soient plus durables, plus réparables. Parce que aussi, dans l'intervalle, j'ai fait un long voyage où j'avais un sac à dos de 15 kilos sur le dos, et au fur et à mesure, je me suis délestée de la moitié. J'ai vraiment fait cette expérience d'une sobriété heureuse, choisie. J'ai vu des peuples qui vivaient avec rien du tout dans la jungle, et ça m'a donné beaucoup confiance dans le fait qu'on pouvait vivre différemment et que la société de consommation dans laquelle on était nous déconnectait vraiment de la nature et des choses importantes. Et donc ça m'a vraiment donné beaucoup de force pour créer tout ce que je fais aujourd'hui. HOP donc, est une petite association qui fédère aujourd'hui 60 000 personnes. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'allonger la durée de vie des produits pour qu'ils soient vraiment plus durables, plus réparables. Et donc, ce qu'on fait surtout, c'est de fédérer une grande communauté, d'être légitime par la voix des consommateurs qui aspirent à ces produits plus durables, réparables, pour changer le cadre réglementaire et législatif. Donc, obtenir des pièces détachées obligatoirement disponibles. On a aussi obtenu un indice de durabilité. Est-ce que le produit va être réparable? Mais aussi, est-ce qu'il va être fiable, est-ce qu'il va être robuste, est-ce qu'on va éviter la panne. Donc ça se traduit par une note sur 10 qui nous permet de savoir vers quel produit se tourner si on veut éviter l'obsolescence. On a aussi obtenu le bonus réparation. Donc là, tout le monde peut aller chez un réparateur qualifié, qu'on appelle Quali Répar, qui est un réseau de confiance et qui nous permet de déduire immédiatement sur la facture 25-45 € et donc de réparer vraiment moins cher. Ça, c'est des petites choses qu'on a obtenues mais qui sont quand même structurantes et qui nous permet d'obliger les fabricants à produire vraiment plus durable et réparable, de les forcer par la concurrence aussi à s'améliorer et avec des normes également minimum sur lesquelles on ne peut pas vendre un produit, par exemple en Europe, s'il n'y a pas un minimum de durabilité, de fiabilité et de réparabilité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On a déjà obtenu pas mal de victoires. On porte plainte aussi quand il y a des cas d'obsolescence. On a déjà gagné 25 millions € d'amende contre Apple pour pratique commerciale trompeuse par omission sur la base d'une plainte qu'on avait déposée en obsolescence programmée. Donc voilà, c'est les petites victoires mais qui tracent le chemin de la fin de l'obsolescence programmée qu'on fait pour les consommateurs, pour l'environnement et avec aussi l'aide d'entreprises engagées qui montrent qu'un autre modèle économique est possible. C'est une question difficile parce que je pense que tous les objets devraient être réparés. Il faut savoir que c'est jusqu'à 80% de l'empreinte environnementale du produit qui se fait au moment de sa fabrication. On ne l'a même pas encore acheté qu'il a déjà gaspillé 80% de son empreinte environnementale. Donc il faut vraiment que dès lors qu'on achète un produit, on le garde le plus longtemps possible ou que même si nous on ne le garde pas pour nous, qu'il ait une deuxième vie, une troisième vie pour quelqu'un d'autre. Pour ce faire, il faut qu'il soit déjà conçu de manière assez durable et fiable et tout ça. Donc nous, c'est quand même très important qu'on participe à cet élan et qu'on fasse de l'entretien, qu'on le répare, etc. Donc je pense que tous les produits, il faut les réparer. Ça, c'est vraiment important. Et au moins d'essayer parce qu'il y a souvent des solutions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas toujours possible. Je pense au petit électroménager, c'est pas conçu pour être réparable. C'est conçu pour être le moins cher possible, c'est presque du jetable. On l'utilise et dès qu'il y a une panne, c'est compliqué de réparer, il n'y a pas de pièces détachées, c'est pas démontable, c'est pas remontable et en plus c'est pas cher. Si on va voir un réparateur, il va souvent nous dire
ça vaut pas la peine à acheter du neuf. Là, c'est le modèle dans lequel on est aujourd'hui, mais c'est vraiment ça qu'il faut changer, parce que ça, c'est insoutenable. On peut pas avoir des produits aujourd'hui qui sont des produits jetables. C'est juste pas possible dans le monde d'aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que on a on a des bénévoles avec nous et donc on a un petit groupe et on s'appelle les optimistes. Parce que oui, quand même, on est un peu optimiste. Je pense que travailler sur le levier de l'usage, enfin de la durée d'usage, donc la durée de vie des produits, c'est vraiment un levier extrêmement puissant. Parce qu'on touche à tout le modèle économique derrière. Et on est en train de créer un nouveau modèle économique qui est l'économie circulaire, qu'on espère la plus juste, la plus éthique, la plus solidaire aussi possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer. Et je crois qu'on peut être dans une économie de la sobriété choisie, parce qu'on a besoin de ça dans un monde soutenable et un monde désirable aussi, où on vit bien et simplement on a une économie où les produits durent plus longtemps, ils sont plus réemployables, plus réparables, etc. Et on peut vivre très bien comme ça. Et donc ça, c'est très important, c'est un levier très important. Aujourd'hui, clairement, on voit des évolutions fulgurantes sur les sujets d'obsolescence. On a obtenu des choses très importantes, très structurantes. Et maintenant, le défi, c'est d'essaimer ça au niveau européen, au niveau international, parce que dès lors que ce sera un sujet pour les consommateurs du monde entier, les fabricants n'auront plus le choix que de faire des produits vraiment durables et réparables. Le combat, il est aussi logiciel et culturel. Et donc, c'est une vraie aventure, mais on voit déjà, moi je vois depuis 2015 que j'ai créé l'association, des progrès incroyables. Je suis quand même optimiste, même si il faut dépasser aussi ces sujets d'obsolescence et c'est vraiment tout un système qu'il faut faire avancer et on a beaucoup d'alliés, donc j'y crois.